Europe 1. Le grand direct des médias, la suite, Jean-Marc Morandini. Avec nos téléflingueurs qui nous ont rejoints pour parler de toute l'actu média du moment. Émilie Lopez, bonjour. Bonjour. Journaliste à Téléstar, Nicolas Voller, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Rédacteur en chef à TV Mag et présentateur du Buzz TV Mag. Et puis Maxime Guény, bonjour. Journaliste à Média Plus. On va commencer par revenir sur quelques informations qui ont circulé cette semaine. D'abord, salut les terriens qui pourraient arriver à la place du grand journal sur Canal+. C'était visiblement, selon nos confrères de l'Express et Renaud Revel, une idée de Vincent Bolloré. Bonne ou mauvaise idée, Émilie Lopez? Mauvaise idée. Ah bon? Ah oui. Enfin, j'adore cette émission. Salut les terriens est vraiment une émission exceptionnelle. Mais c'est très écrit, très remonté, très travaillé. Et en direct, c'est juste pas possible. En quotidienne, c'est pas possible. Donc c'est un problème de rythme en fait, c'est ça? Oui, et puis je pense pas non plus que Thierry Ardisson ait envie de faire un direct tous les soirs avec cette émission. Cette émission est bien installée dans sa case. Ça fait des années que ça dure. Vaut mieux la laisser où elle est. Elle est très bien comme elle est. On la touche pas. Nicolas Voller. Thierry Ardisson n'aime pas le direct. C'est vrai, en plus il l'a toujours dit. Or, faire une émission comme ça, vous imaginez, Jean-Marc, tous les jours au quotidien, ça voudrait dire qu'il l'enregistrerait en fin de matinée, à midi, en début d'après-midi, avec le montage et tout. Quand on connaît le perfectionnisme de Thierry Ardisson, comme il aime monter ses émissions au millimètre, c'est vraiment impossible. Donc ça aurait pu être une bonne idée, mais au final, ce sera pas une bonne idée du tout. Bon, Maxime Guény. Bon, mais quelle idée! C'est vrai que c'est une émission qui se consomme. Quelle idée? Quelle bonne ou quelle mauvaise? Quelle idée, tout simplement. C'est dévolu. C'est le normand C'est un aujourd'hui. programme qui consomme avec modération dans le bon sens du terme. C'est une friandise, c'est un concept créé pour de l'hebdomadaire. Et les questions d'Ardisson sont des prétextes à être des vannes. Et des vannes qui mettent en avant les points saillants des invités. Et comme toute friandise, quand il y en a un peu trop, vous créez un peu l'indigestion. Donc le passage en quotidienne peut créer une banalité sur ce programme qui réunit quand même 1 200 000 téléspectateurs. Mais la question sous-jacente, c'est de savoir qui peut éventuellement remplacer le grand journal. Parce que c'est quand même tragique. parle bien, alors 3% de part de Cause bien, plus hein. personne. On essaye, on est comme dans le grand direct des Il médias. s'entraîne, hein. Tremble Raphaël Enthoven, concurrent On est tous bouche bée. Ah bah voilà. Mais c'est vrai. Et puis aujourd'hui, qui peut remplacer Maïtena Bérabin? 3% de part d'audience. Nagui beaucoup de présente, monde. tout le monde veut prendre sa place. Là, personne ne veut prendre sa place, très clairement, parce que C'est la casse-gueule. classe est glissante. Le retour de C'est mon choix sur Chérie 25, retour réussi ou pas, Émilie? Ah bah moi j'aime beaucoup, mais j'aimais beaucoup l'émission. J'ai l'impression de l'avoir repris là où elle s'était arrêtée en fait. C'est un compliment? Mais moi j'aime bien la télé trash. C'est pas trash, ça. Mais j'aime bien les petits trucs comme ça, les Non, le tatouages, show de la les trucs comme ça, trashouille, on va dire. Voilà, de la trashouillounette. La Enfin, quand on voit ce qui arrive trashouillette. après, les plans à 3, les trucs comme ça, à mon avis, ça va aller encore plus loin dans le trash. Mais non, mais c'est vrai, quand tu regardes les annonces de casting, moi j'aime bien cette émission. Il y a juste Evelyne Thomas qui a un tout petit peu changé, sinon pour le reste, c'est exactement Ouais, mais elle assume en plus. Elle dit j'ai Et changé. puis j'aime beaucoup le fait qu'elle annonce qu'elle va faire un régime en direct. En plus, ça te donne envie de revenir chaque semaine pour dire est-ce que vraiment elle tient le coup? Est-ce que comme moi, elle galère à faire son régime? Maxime Guény. On dit que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Là, pour le Soyez coup, pas désagréable avec elle. non, ça mais la suffit. confiture n'est pas périmée. D'accord. On est d'accord. Et puis dans le talk show, là, il y a beaucoup plus de show. Puis c'est sympa de retrouver des thèmes aussi profonds que ma grand-mère porte des pantacours, mon voisin a trompé mon chien. Mais c'est vrai. Là, j'exagère. Mon voisin a trompé mon chien. Oui, exactement. Ou ma femme a trompé Enfin, mon chien. Comme vous voulez. C'est violent là. Non, mais en gros, j'exagère un peu, mais c'est vrai que les thèmes sont volontairement légers. Il y a une volonté éditoriale d'être en télescopage avec toute une histoire qui est produite par le même producteur, qui est également une émission de testimonial. Donc voilà, ils veulent faire la différence. On est sur du léger, sur de la bonne entente. Et puis, elle est très empathique, Evelyne Thomas. Elle reste telle qu'elle était. Nicolas? Moi, je trouve que c'est aussi une bonne idée. Comme Émilie, j'aimais bien ce type de programme. J'attends avec impatience les grands classiques comme le relooking, Ouais, le c'est changement, bien. Ah, ça, etc. j'adore, Voilà. moi. Le seul et unique regret, c'est que l'émission soit pas programmée à son bon horaire, c'est-à-dire 13h50. C'est impossible parce qu'il y a toute une histoire en face. C'est la même boîte de production, Réservoir Prod, donc c'était pas possible. Mais je pense que du coup, Chérie 25 peut avoir les mêmes problèmes que Castaldi a eu avec l'Académie des Neufs, c'est-à-dire programmée à une mauvaise heure. Ouais, là ça marche pas mal, ça fait 120, 130 000 je crois hier. Ça marche pas mal. Donc- Ça baisse quand même un peu depuis le début de la semaine, Ouais. mais le lancement est encourageant par rapport à ce qu'il y avait avant. sur Est-ce la que ça classe. pourrait arriver sur Énergie 12 pour relancer Énergie 12? Il y a eu quelques rumeurs qui ont circulé autour de ça. Émilie, ça vous semble crédible? Bah, c'est crédible et je pense que ce serait une idée plutôt pas mal. Comme ça laisse le temps aussi au Mac de revoir sa copie quand même. Parce qu'il Il y a des un monde affaires. entre les deux. Il y a un monde entre le mag Non, et- mais voilà, Ouais, on, puis on du tout a- sur le même on public. arrête le mag, on essaye de trouver des gens un peu plus charismatiques. On met C'est mon choix et je pense que ça peut être une bonne proposition à cette heure-là. Oui, Maxime? pourquoi pas des rediffs de C'est mon choix sur Énergie 12, tout simplement. Et puis
puis ça donnerait de la visibilité. Après, pauvre Chérie 25, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui sur Chérie 25 qui est un peu délaissé si l'émission partait sur Énergie 12. Il y a des films quasiment chaque soir, je crois, sur Chérie 25 et ça marche pas mal. Hein. Oui, exactement. Ça a grimpé petit à petit. Mais... Après, en matière de flux, c'est vrai, en matière d'identité, c'est ça qui est plus compliqué. On continue dans l'actu, c'était la folie passagère de Frédéric Lopez hier. Beau démarrage, 1 300 000 téléspectateurs, 12,2% de part de marché. Nicolas Voller, vous avez aimé? Alors, j'ai trouvé ça un peu étrange, je traduis non. Un peu bizarroïde. Non, je vais vous dire vraiment le fond de ma pensée. Un peu étrange, un peu spé, un peu bizarroïde. Très étrange de passer des interviews un peu profondes à la Frédéric Lopez, comme il sait très bien le faire, à des happenings un peu légers avec des acteurs. Je vais vous dire, dans le fond, honnêtement, c'est pas désagréable à regarder. C'est juste un ovni. Alors moi, au moins, il y a une chose qui me déplaît pas là-dedans, Jean-Marc, c'est que c'est une émission que j'avais jamais vue à la télévision. Voilà, il y a plein de petites choses prises par-ci par-là. Franchement, je demande à voir. Vous retournerez voir la semaine prochaine? Oui, pour voir déjà l'évolution, parce que le démarrage était moyen, c'était un peu lent au départ, et puis finalement, quand on restait, on rentrait à peu près dans le jeu, mais il y a beaucoup de choses à voir, mais pas mal de bonnes idées quand même. Émilie Lopez. Pour moi, c'est pas un ovni, c'est un EUCNI. C'est une émission au concept non identifié. Le problème, effectivement, c'est qu'ils sont très nombreux dans l'émission, ils sont trop nombreux. Il y a 12 acteurs autour de Frédéric Lopez. Voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent faire des happenings, ils sont trop nombreux, il y a un certain bourré de talent, je pense à Daniel Borin, je pense à Pierre-Emmanuel Barré, que personnellement j'aime beaucoup et qui est arrivé qu'en toute fin d'émission, sauf que j'étais couchée, à un moment donné je vais me coucher quand même. Et voilà, trop de monde, trop de choses, trop de tout. Le début était un peu lent. Effectivement, quand on reste et qu'on n'essaye pas d'essayer de comprendre ce qu'on regarde, ça peut être agréable, mais il faut rester bien longtemps. Et pour ce qui est de la semaine prochaine, j'attends de voir les invités. Oui, on dit qu'un bon pitch se résume en une phrase. Là, on a besoin d'un annuaire avec le concept de Frédéric Lopez. C'est vrai, il y a puis ce programme OBS qui est un peu à la frontière entre tous les genres. On sait pas vraiment où on en est, mais au moins, on peut féliciter Frédéric Lopez d'être aux antipodes de la mode aujourd'hui à la télévision. Il crée des programmes. Oui. Maintenant, est-ce que les téléspectateurs seront des passagers et reviendront-ils pour voir cette émission? C'est la grande question. Et dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est un sujet de communication. C'est Lucette, la fameuse Lucette et François Hollande. Cette communication montée de toutes pièces par l'Élysée autour de Lucette qui a fini par quitter son appartement sous la pression hier ou avant-hier. Nicolas, là-dessus, c'est un fail, comme on dit aujourd'hui dans les milieux branchés. C'est un fail du gouvernement. C'est un énorme raté de communication. Je pense que le philosophe Raphaël Enthoven, qui est sur une radio bien connue, a sorti le mot qui résume le plus ça ce matin sur votre antenne, c'est obscénité. Voilà. Et en fait, la communication, quand elle est faite de manière outrancière, comme ça a été le cas ici, ça se voit. C'est raté, c'est beaucoup trop. Et en l'occurrence, faire de la com de cette manière, quand on s'appelle François Hollande, qu'on a la popularité qu'on a, pas de résultats, etc., bah, c'est un peu moyen, quoi. Maxime ? Oui, pareil, le problème de la communication de François Hollande, c'est que c'est souvent raté. L'objectif, c'est de bonifier l'image du président et de recréer une connexion. Et là, finalement, le résultat est avorté. C'est tout le contraire. Mais c'est terrible. Et puis, c'est pas la première fois. Le documentaire de France 3 sur François Hollande était censé le montrer comme le président qui travaillait. Et finalement, le seul président à la tête de ça, c'était Gaspard Gunzer, son conseiller com. Donc, finalement, il faut revoir la communication. Émilie, il faut revoir la com ? Oui, bien sûr. Enfin, voilà, ils l'ont très bien expliqué tous les deux. Je pense que je peux. Très bien. Ça nous arrange, on gagne du temps. On est à la bourre.